Et vous écoutiez Black Honey de Trice, qui est, fun fact, sont venus à Victoriaville dans un show de musique, qui ont remplacé Sum 41, puis j'aurais adoré être là, sincèrement. Sum 41, j'étais comme, ça me tente d'y aller, mais Trice, ça m'aurait fait vraiment, vraiment plaisir d'y aller. Mais c'est pas pour ça qu'on ouvre avec Trice, comme vous avez probablement vu, avec le titre du podcast, où est-ce qu'on parlait de marathon. Trice est pas mal une des chansons, cette chanson-là précisément, Black Honey, qui est vraiment, vraiment nice, sérieusement, c'est comme une toune très, très soft, très, très mellow, mais avec quand même un peu de dark puis quand même un peu de rock sur la politique militaire des États-Unis. C'est quand même très nice puis très travaillé comme tune. Puis l'objectif de mettre cette tune-là, c'est que c'est définitivement une des chansons que j'ai écoutées le plus dans ma préparation. Ce n'est pas la chanson que j'ai écoutée le plus dans ma prep. Puis fais-moi confiance, man, dans une prep de marathon, t'as le temps d'en écouter des podcasts, t'as le temps d'en écouter pas mal, tu sais. Mais elle, je l'ai vraiment beaucoup écoutée. Celle que j'ai le plus écoutée, j'ai malheureusement déjà parti un podcast avec, il y a quelques mois, c'est Break You de Divide Music, qui était, c'est encore elle que j'écoute le plus, mais close second, Trice, Black Honey. Fun fact, d'ailleurs, en partant en intro, il n'y aura pas de vous êtes sur la musique. Si vous êtes sur l'audio, vous avez cette tune-là. Si vous êtes sur la vidéo, vous n'avez rien parce qu'on ne veut pas se faire poursuivre ou d'être trop de même. Parce qu'il n'y aura pas de vidéo. Ce podcast-là ne sera pas disponible en vidéo. C'est un podcast qui va être quand même plus particulier, pour moi, plus personnel, définitivement plus réflexif, c'est pas un mot, man. Plus, je vais vraiment refléter sur tout ce qui s'est passé les derniers mois sur la prep de marathon qui a occupé une grosse partie de ma vie, sincèrement, qui a vraiment, vraiment pas bien été. Puis, je suis moins pire que j'étais, sincèrement, mais je suis pas encore comme 100% à l'aise dans une caméra. Genre, Mike seul dans mon podcast avec un petit drink pétillant qui est en ce moment la boisson, les genres de, je sais pas si je peux appeler ça une boisson énergisante, là, c'est un genre de thé, entre guillemets, sucré qui s'appelle Ouya, que j'ai pogné à l'UTHC cette année, avec Anna, qui est vraiment bon, saveur de pêche kiwi, qui va être mon petit breuvage d'accompagnement. D'avoir comme ce petit set-là où est-ce que je suis tout seul devant un micro avec ma petite boisson sucrée, ça, j'ai fait ça dans le passé, puis ça me permet d'avoir une vibe qui est plus intime, plus honnête, je pense, parce que même la caméra, en tout cas, ça me fait encore de quoi, puis il n'y aura pas de vidéo pour ça. Il faut regarder justement cette petite ambiance-là, plus chill, plus je te jase, tu sais. Puis, ça a été, on va tomber direct dans le sujet, fait que si on va garder cette vibe-là, sincèrement, parce que ça a été une bonne prep, ça a été vraiment difficile à de nombreux points. Il y a beaucoup d'erreurs que j'ai faites que je ne me rendais pas compte que je faisais avant de les écrire sur la feuille qui est devant moi, qui maintenant font que j'ai l'air absolument retardé. Fait que ça risque d'être un acte qui est vraiment humble de ma part pour un coach. Surtout, c'est dur en tant que coach de faire « OK, j'ai fait ces erreurs-là, puis tout. » Puis je sais qu'il ne faut pas que je les fasse, mais hey man, c'est encore une très belle preuve que savoir n'est pas faire, right? Mais je pense que c'est important. Je pense sincèrement que c'est un des actes les plus négligés dans le monde de l'entraînement, qui n'est pas juste d'être ça à go, puis de vraiment faire une petite pause, puis de refléter sur ce qu'on a fait, sur les erreurs qu'on a faites, les choses qu'on aurait pu faire mieux. Puis je vais essayer de faire ça avec vous dans ce podcast-là. Ça va être humiliant un peu pour moi, mais je pense que ça va être important. Puis je pense, indépendamment de vos objectifs, je pense qu'il y a probablement de quoi apprendre de ça. Puis c'est exactement de ça qu'on va jaser ensemble aujourd'hui. Fait en date d'aujourd'hui, ma prep de marathon est officiellement finie. Je fais le petit train du Nord dans genre 2 semaines. En date d'aujourd'hui, j'ai 2 ou 3 longues, en tout cas 2 ou 3 longues en bas de 3 heures de fête. À partir de maintenant, la chose la plus importante qui me reste à faire, c'est j'ai un rendez-vous de masso cette semaine, puis j'ai un rendez-vous d'acupuncture la semaine prochaine. L'important, c'est d'arriver top shape. Puis ça, fun fact, c'est une erreur que la plupart du monde font dans des préparations de course, c'est que le monde, à la fin, ils sentent le stress ou sentent l'adrénaline, ils sentent le deadline qui approche, puis ils commencent à en faire beaucoup parce qu'ils ne se sentent pas prêts, parce qu'ils sont insécures. Il n'y a pas énormément de choses que tu peux faire 2 semaines ou dans les derniers jours d'une prep, sincèrement, pour avoir des gains significatifs de performance. Peut-être certaines variables techniques, peut-être certains tests alimentaires, peut-être tester de la gear, des petites affaires de même, tu sais, ce qui rentrait peut-être plus dans la catégorie logistique, là, mais vraiment physique. Il n'y a pas rien de magique que tu peux faire pour améliorer ta performance pour ta course dans la semaine ou les jours avant, tu sais. Par contre, il y a beaucoup d'affaires que tu peux faire pour péter ta prep, puis arriver vraiment, vraiment, vraiment magané en arrivant vraiment fatigué. Une des premières affaires que les gars m'ont appris quand je suis arrivé aux estacades en préparation physique, où est-ce que Trois-Rivières a un des plus gros sports-études au Québec, puis les coachs là-bas sont très, très chers, sincèrement. Étaient très chers, mais encore dans le temps, je pense qu'ils sont plus là, les deux gars. Mais dans le temps, les gars qui étaient là, peut-être qu'ils sont encore bons, je ne les connais pas, ceux qui sont là en ce moment. Mais quand moi, j'étais allé faire j'avais fait un congé de paternité, un remplacement de congé de paternité d'un de ces gars-là, puis une des premières choses que ces gars-là m'ont appris quand j'étais là, c'est fitness mask fatigue. Puis ça, c'est vraiment, vraiment important quand tu amènes des athlètes en compétition de vraiment conceptualiser ça. Si tu veux maximiser la performance de tes athlètes, il faut qu'ils arrivent le plus top shape possible la journée de compétition. Puis ça veut potentiellement dire faire des sacrifices dans les semaines avant, chiller, prendre plus de lousse sur ta prep pour qu'ils puissent vraiment se reposer physiquement puis mentalement. Tu sais. Fait
À partir de maintenant, il me reste quasiment plus rien de significatif à faire pour ma prep. Le marathon n'est pas arrivé. L'objectif de faire ce podcast-là, c'est vraiment de parler de la préparation du marathon, qui j'estime est sincèrement le plus gros morceau. Je pense pas mal tout le monde est d'accord avec moi. Parce que si jamais il y a bien des trucs à dire sur comment la course a été, je vais le faire. Mais peut-être, on verra. Peut-être que je vais faire un autre podcast vraiment plus à la course après. Mais tu sais, je pense que c'est vraiment la prep. Puis même, il y a de quoi de beau, je pense, à focusser principalement sur ce que tu contrôles. Parce que de la journée de la course, je pourrais me réveiller la tête dans le cul. Je pourrais me réveiller malade. Je pourrais me réveiller avec une douleur ou quoi que ce soit qui m'est jamais arrivé dans ma prep, une affaire de même. Shit happens, man. Puis la performance de course, va toujours rester la performance de course même, la journée même, va toujours rester une variable qui est hors de mon contrôle. C'est ça, puis de notre contrôle. Ça, c'est pas quelque chose qu'on peut faire. Ce qu'on peut contrôler, c'est l'intention puis l'effort qu'on met dans notre préparation. Puis ça, c'est quelque chose qui est super, super important, sincèrement, quelque chose qui n'est pas assez dit. Fait que je pense que de faire un podcast sur la prep, justement, ben, ça permet vraiment de souligner l'importance de ça puis de la maximiser. Fait que c'est exactement ça qu'on va faire. Par contre, avant de parler de prep, ça va me prendre un petit historique, une petite affaire de où est-ce qu'on s'en va avec toute cette belle histoire-là. Premièrement, ce qui est quand même important que je dise, c'est que c'est pas la première année que j'essaie de faire un marathon. C'est la 3e année consécutive que j'essaie de faire un marathon. J'avais eu cet objectif sur route. J'ai fait des trails plus longs que des marathons. J'ai fait des ultras en trail dans le passé, mais vraiment sur route. C'est la 3e année, la 3e fois que j'essaye. À mon pic, dans le temps que c'était à l'université où est-ce que justement je faisais des ultras, j'avais eu le choix essentiellement de faire un trail ou de faire un marathon, de faire le Spartan Ultra Beast, dans le fond, qui était 50 km ou un marathon. Je me rappelle avoir pris sur route, d'avoir vraiment pris cette décision-là, puis d'être allé avec la Spartan, parce que c'est ça qui m'allumait un peu plus. Fait que c'est un projet que je suis passé très, très proche de faire, mais que somme toute, j'avais jamais fait encore, ou j'ai jamais fait encore. Puis ça a tout le temps été un peu le même pattern, où est-ce que la première année, j'avais commencé avec un autre coach. Je m'étais blessé très, très, très vite dans prep. Là, je ne veux pas parler dans le dos de personne. Je ne veux pas faire ci. J'estime que j'ai peut-être la responsabilité aussi sur des variables. J'en ai sûrement. Ça se fait à 2, un training. Mais je me suis blessé vraiment, vraiment très vite dans cette prep-là, à un tel point où est-ce que là, j'ai comme appris que c'était pas le bon type d'approche pour moi, ça, définitivement. Genre, même avec le recul, ça fait 2 ans, là, tu sais, j'entretiens pas de haine pour cette personne-là de quelconque manière, mais je me suis blessé vraiment très vite par rapport à ce que j'aurais pu. Puis c'est là que j'ai comme un peu allumé sur le fait que l'intensité pouvait vraiment, vraiment me tracher beaucoup, puis que je tolérais pas super bien l'intensité sur la route, mettons, parce que lui, il y avait beaucoup, beaucoup d'intensité, pas beaucoup de volume, tant que ça. Fait que ça, j'avais un peu comme shrug it off, puis j'étais comme, on va mettre ça sur le tapis, puis on fera ça l'année prochaine ou à m'amener, tu sais. Puis l'autre année d'après, j'ai essayé. Là, c'était plus des composantes logistiques, sincèrement, qui a fait que j'avais lâché, ou est-ce que c'était plus des composantes de temps? C'est 2022, ça, l'année de ce coach-là. Après ça, 2023, qui est l'année passée. 2023, c'était pas mal une des plus grosses années professionnelles de ma vie que j'ai faites. 2024 a été tough, mais 2023 était horrible, sincèrement. Ça a brassé épouvantable du tout au tout. Fait que là, j'étais comme, je peux juste pas dédier. Je sais même pas. Je m'étais dit que le temps mis à la préparation était trop grand par rapport à ce que je pouvais faire, puis que c'était pas la meilleure utilisation de mon temps. Mais je pense que c'était plus psychologique en termes de stress, dans le sens que il y avait tellement d'affaires qui se passaient que j'avais besoin que mon activité physique soit un support et non un stress supplémentaire parce que j'étais stressé au coton. Là. Le nombre de nuits que j'ai passé à fixer un plafond en 2023, la nuit, à pas être capable de dormir, est énorme. Puis ça, je pense que c'est normal. Je pense que c'est normal en tant qu'entrepreneur. Genre, il se passe des moments, c'est fucking tough. C'est pas ça. L'objectif, c'est pas de parler de l'entrepreneuriat en ce moment. Mais vous voyez ça comme vous voulez. J'ai fait des ultramarathons. J'ai fait une prep de marathon en ce moment. J'ai fait des études doctorales. J'ai fait bien des affaires quand même qu'on pourrait qualifier comme difficiles dans ma vie. Puis il n'y a rien de comparable à l'entrepreneuriat, man. C'est vraiment, vraiment fucking tough, sincèrement. Fait que c'était comme un moment où est-ce que professionnellement ça brassait trop, fait que j'avais un peu shrug it off. Puis là, c'était la 3e année où est-ce que je laissais cette année. Mais tu sais, je partais quand même avec 2 prises. Là. Fait que c'était quand même un truc qui était un peu plus tough, tu sais, par rapport à ça. Puis ça a commencé en octobre. L'année passée, où est-ce que j'avais une cliente, dans le fond, qui a fait Bécancour, qui est un demi-marathon en fin de l'année. Ça a super bien été sa course. Puis là, elle était craquée à shit de faire un full marathon. Puis j'étais comme, mais tu sais, le temps que elle, dans le fond, son objectif, c'est de le faire en 4 heures. Puis j'étais comme, moi, c'était aussi ça mon temps dans le temps que j'étais à mon pic de course, entre guillemets. J'étais comme, faire un marathon en bas de 4 heures. Je suis pas mal sûr que je suis capable d'aller le rechercher si je me dédie. J'ai fucking 11 mois pour le faire, parce que le petit train du Nord qu'elle faisait, puis le petit train du Nord est comme là, dans le fond, il est dans 2 semaines. Fait qu'il est comme à mi-octobre, puis elle m'avait dit ça. Il était à début octobre, puis l'autre, elle m'a dit ça mi-octobre 2023. Fait que, tu sais, on a quasiment un an, là, mais un solide 11 mois pour se préparer. C'est quand même logique. Je vais embarquer avec toi, je vais le faire, puis on a quand même le temps de se préparer en masse. Fait que ça starte avec suivre une cliente sur 4 heures, mais
à l'époque où est-ce que j'ai donné cet objectif-là, j'étais vraiment pas en shape de ça. Genre, j'étais pas dans ma vingtaine à courir en mongol à toutes les semaines. Puis même dans le cadre de cette prep-ci qui va faire un bel énoncé de qu'est-ce qui s'en vient quand même, j'ai fait plus de musculation que de course, sincèrement, cette année. Puis en prep de marathon, c'est même pas une blague, en prep de marathon. Puis l'année passée, c'était pire, dans le sens que je faisais considérablement plus de musculation que je faisais de course. Puis j'étais comme vraiment pas dans le shape de marathon, de faire un marathon pas de 4 heures. Puis j'étais comme, ah ouais, même si je me mets all-in, puis que je mets vraiment ça en priorité, puis que je tasse le reste, puis que je mets tout le hold, ou même en perte, je m'en fous, mettons la musculation, puis tout, puis je mets tout ça sur hold, puis la shape. Ben, je suis capable de faire ça, je pense. Puis je pense que ça reste un objectif qui est relativement réaliste à atteindre. Fait que ça a commencé là. Puis ça a vraiment, vraiment super mal commencé. Dans le sens que je m'étais pris un coach qui n'était pas le même coach la première fois. Je me suis pris un autre coach pour faire ça. Puis je me suis blessé genre 2 semaines après, mais assez mal sale. Puis là, c'était une bad luck. C'était vraiment, vraiment une grosse bad luck. J'avais couru une course hivernale qui était la course des Pères Noël de la série du Diable. Puis il y avait un bout où est-ce qu'on courait dans le fond sur de la neige, mais comme de la neige comme pas super tapée dans le fond. Puis mon pied est comme renfoncé dans la neige, ça crée un gros coup dans mon aine, puis mon pied comme vraiment donné un sale coup, puis ça m'a tout jamais l'adducteur mal sale. Puis j'étais comme, ah, c'est pas si stressant que ça, tu sais, on est au mois de décembre 2023, le marathon est dans fucking 10 mois, mais 10 mois, man. Comme, j'ai le temps en masse. Puis ça a vraiment, vraiment pas bien commencé, puis ça a pris un bon 3 mois avant que cette histoire d'adducteur-là soit réglée, tu sais. Puis dans ce temps-là, j'ai fait beaucoup de musculation, j'ai fait beaucoup de jiu-jitsu, j'ai commencé ça quand même l'année passée aussi, qui était une autre affaire que je faisais. Puis ça, c'est la première grosse erreur que j'ai faite. C'est de manquer de respect à l'objectif, qui est un gros objectif, qui est un marathon. Je suis comme, ah man, j'ai déjà fait des ultras, je suis pas si pire, j'ai pas besoin de faire des grosses steps. Un peu comme l'intro que j'ai faite, c'est juste mon ego qui parle. Parce que la vérité, c'était que là, j'étais assez confiant. Parce que j'ai fini ma prep. Puis honnêtement, quand tu finis une prep de marathon, habituellement, t'es pas si pire pour faire un marathon. Fait que tu sais, j'étais assez confiant par rapport à ça. Puis là, j'estime que je vais être capable, mais je me rends compte de tout l'effort qu'il y avait à faire que je voyais pas, puis que je manquais straight out de respect envers la discipline. Tu sais, j'étais comment, moi, je peux m'en courir sur le site, faire un marathon, faire du jiu-jitsu 2-3 fois semaine, puis quand même m'entraîner 4-5 fois semaine. Puis, tu sais, vous voyez ça comme vous voulez. Là. J'avais, mettons, 4-5 trainings par semaine dans ce temps-là. Je suis pas mal sûr que c'était 5. 5 musculations. Je fais du jiu-jitsu. Au début de l'année, je ne me rappelle pas. Je pense que c'est 2-3 fois semaine. Enfin, dans 2, mettons juste le calcul. Fait que juste là, on est à 7. Right? 7 séances d'activité physique par semaine. Puis on top de ça, je fais de la course. Ça veut dire que la plupart des journées, j'ai deux activités physiques, une course, un jiu-jitsu ou un training, un jiu-jitsu. À chaque jour, mettons. Puis ça, c'est tellement odieux. C'est comme, moi, là, je suis capable de tout faire parce que j'ai déjà fait ça. Puis je comprends que mon argument était relativement logique, dans le sens que j'ai déjà fait plus que ça dans le passé, puis aller chercher des gains que tu as déjà eus, c'est beaucoup plus facile que de développer complètement. Puis c'est un enjeu qu'on a aussi avec la santé publique actuellement des jeunes, où est-ce que les jeunes, quand tu mets, mettons, des adultes en shape qui ont déjà été en shape lorsqu'ils étaient enfants, ça se fait relativement bien. Ça se fait vraiment, vraiment mieux. Prendre du monde qui n'ont jamais été en shape, les mettre en shape, c'est pas le même challenge. C'est vraiment, vraiment, vraiment pas le même challenge, tu sais. Puis c'était un peu ça l'argument, mais reste que je manquais de respect totalement à l'effort et à la discipline, ou est-ce que je me dédiais pas à ça, puis que je voulais faire autre chose, puis que ça arrive juste sur le fly, tu sais. L'intention que j'avais, c'était vraiment, vraiment pas respectueux envers la discipline de marathon, puis ça a été ça, j'estime que justement de pas sérieusement me dédier à la première blessure, parce qu'il va y avoir une belle historique après ça, vous allez voir, il va y avoir une belle historique de blessure qui s'en vient. Ça a vraiment été tough, cette prep-là. Ça a vraiment, vraiment été très difficile sur de nombreux aspects. Puis après ça, de vraiment pas me dédier à OK, fuck, là, ça c'est un enjeu. Il faut vraiment que je priorise ça, l'adducteur à la course, puis que je fasse pas juste le traîner. Ben, ça m'a ôté un 3 mois de ma prep. Fait que là, mon 11 mois de prep est devenu un 8 mois. Puis même si c'est quand même pas mal, ça a été long. Ça a été vraiment, vraiment long avant que je fasse genre, là, la priorité, c'est le marathon. Puis tout le reste est sur hold. Puis ça a vraiment, vraiment été tough. Puis j'ai eu de la misère à caler cette shot-là pour moi, dans le sens que même en fin de prep, là, je vais faire un petit spoiler par rapport à ça, même en fin de préparation, ça a été super tough, sincèrement, parce que de garder le focus sur ça, parce qu'il y a eu les 3-4 dernières semaines, vers la fin de la prep, au début de la prep, là, j'ai vraiment eu une descente shape. J'étais littéralement dans une des meilleures shapes que j'ai été cette année. J'avais pas de six-pack, mais tu sais, j'avais une bonne démarcation d'abdos, j'étais relativement lean. Mes charges au gym allaient relativement bien, puis je continuais de monter un peu. Ma prep allait super bien, de course aussi. J'étais dans ces sorties-là, j'avais pogné. Mon premier gros target, ça allait chercher, je pense, c'était 35 km par semaine de course. C'est la première grosse cible que je vais aller chercher. J'étais dans ce temps-là, j'avais une bonne shape et tout. Puis vers la fin de la prep, le contraste avec ça, c'est que là, ça a commencé à être vraiment tough. Où est-ce que
physiquement fatigué. J'estime en ce moment que je suis physiquement fatigué de la prep. Je sens que je suis plus fatigué, tout est plus dur. Ça doit faire un bon 2 mois facile. Facile que j'ai pas fait un PR significatif au gym. T'sais, j'ai peut-être squeezé une rep de plus sur un shoulder press, mais tu sais, mon objectif principal, c'est le bench press, puis ça fait un bon 2 mois que mon bench n'a pas monté, là, facile. J'estime pas d'avoir perdu tant que ça, sincèrement. En fait, je pense pas que j'en ai perdu, mais c'est plus dur. C'est vraiment, vraiment plus dur de faire un effort qui est similaire, puis ça monte juste pas, tu sais. Puis le truc qui a vraiment tourné le couteau dans la plaie, ça a vraiment été la shape où est-ce que, en fin de prep, j'avais vraiment fucking faim tout le temps, puis tu fais le pas pour manger. Puis là, oui, je sais, j'aurais pu vraiment optimiser ça, vraiment faire toutes mes meals, faire toutes mes petites affaires, être fucking sharp, être un soldat, être vraiment, vraiment tête là-dessus. La vérité, c'est que tu commences à être tannant sale, man. Dans une prep de marathon, puis t'as hâte que ça finisse, tu sais. Fait que là, tu commences à juste... Faut juste que tu rentres tes calories, pas vrai, pour récupérer, c'est quand même important. Puis là, j'étais rendu que je mangeais un peu plus de junk, j'avais tout le temps faim, c'était plus tough de me faire à manger vraiment parfaitement, fait que j'avais tendance à plus prendre des options faciles par-ci par-là à cause que, justement, j'avais fucking faim parce que je m'entraînais pour courir un marathon, tu sais. Puis en fin de prep, j'ai fini à une shape vraiment, vraiment pas satisfaisante par rapport à ce que j'étais. Puis je sais que mes critères sont relativement hauts, mais tu sais, oubliez ça, les abdos. La démarcation d'abdos est carrément partie. Mais je pense pas mal sûr que j'ai perdu un peu de pipes aussi, perdu un peu de guns. Puis ça a vraiment été tough, sincèrement. Ça a vraiment fait genre, OK, le coût de cette préparation-là, c'est pas juste de faire l'objectif, c'est que ça va venir au détriment d'autres choses qui vont vraiment me tenir à cœur. Puis je pense que ça va être une des thématiques de ça. C'est pas juste de considérer l'objectif, c'est vraiment de considérer les sacrifices qui vont être en lien avec l'objectif, qui vont arriver. Que tu veuilles ou que tu ne veuilles pas, man, il va y avoir des sacrifices qui vont être faits en fonction de ta prep, puis il y a des choses que tu vas devoir délaisser. Puis d'essayer de cibler ces affaires-là en début de prep, ça peut vraiment, vraiment valoir la peine. Parce que moi, à la fin, ça a vraiment collé, ça a vraiment amené ce que moi j'appelle le marathon blues, là. À peu près tout le monde dans une prep de marathon que moi j'ai suivi, pas ce que j'appelle le marathon blues, dans le fond, qui est genre le monde sont tannés, ça vient lourd, ils sont psychologiquement écœurés, ils sont plus émotifs, ils sont pas à faim, mais ils achèvent, genre, fait que là, c'est comme, ils en ont beaucoup de fêtes, il en reste encore beaucoup, puis là, psychologiquement, physiquement, ça vient lourd, il y en a qui luttent avec des blessures un peu entre-temps, direct dans ce timing-là. Fait que, tu sais, j'ai comme poigné mon marathon blues, pas tant physiquement, mais vraiment mentalement de wow, ma force s'en va pas dans la bonne direction, qui était mon objectif principal de l'année. Dans le fond, moi, mon scénario idéal cette année, c'est que je faisais un marathon, je faisais ça plus relax, un peu sur le side, puis ce qui est vraiment ironique en sachant que je voulais faire un marathon en 4 heures en termes de premier objectif que finalement j'ai pas fait puis je me suis fucking blessé parce que j'ai essayé de le faire parce que je dédiais pas le temps puis l'énergie pour vraiment le prioriser parce que je voulais pas. C'est facile à faire avec le recul, man, mais tu sais, j'ai tellement essayé fort de garder ma shape, de garder ma performance en jiu-jitsu tellement longtemps avant de juste faire ça. OK, là, ça marche plus, man, faut que tu coupes quelque part. J'ai vraiment creusé solidement ma tombe avant de give up, tu sais, puis ça serait avant de mettre ça sur le back burner, tu sais, puis je me suis entraîné 4 fois semaine la plupart de ma préparation, sincèrement, puis c'était trop, man. J'aurais dû être tellement réactif, j'aurais dû couper ça avant, puis juste être proactif, pardon, pas réactif, puis juste faire, OK, là, ça commence à être pas mal, mon volume, il monte là, je vais le couper, mais quand tu ajustes au mois pour toi-même, c'est quand même difficile parce que j'étais allé rechercher mon coach, je vais ramener l'histoire, mais tu sais, ça a vraiment été quelque chose qui a été tough rendu à la fin de la prep, mais on va s'en reparler parce que je parlais de la blessure d'adducteur. C'est ça qu'on reste focus, Alex, reste focus. Fait qu'on retourne avec l'adducteur, pardon pour cette parenthèse. Je me suis blessé. J'ai voir mon coach. Il m'a dit ben, pour l'instant, moi, je ne fais pas vraiment de suivi de blessure. Puis ça, c'est très correct. Ben, alors, je le blâme pas. Il n'y a pas beaucoup de coachs qui sont à l'aise de suivre du monde blessé, justement. Moi, je le fais. C'est considérablement difficile, dans le sens que si tu as l'athlète de haut niveau, tu as beaucoup de clientèle, ou tu as quand même. Je ne vais pas toucher beaucoup de clientèle, là, mais tu sais, il y a beaucoup de coachs qui ne sont pas à l'aise parce que c'est difficile comme terme de job, premièrement, puis ça change quand même considérablement la job quand tu tombes en ajustement par rapport à des blessures ou des affaires comme ça. L'art du coaching devient plus important, tant physique que psychologique. Puis bref, ça donnait que mon coach, il le faisait pas. Fait qu'il m'a dit, gère ça, puis lorsque tu vas être revenu à 25, je pense que c'était 25 kilos par semaine, en faire de même, ou 20 kilos par semaine, puis texte-moi, puis on va reprendre. Fait que là, j'ai niaisé, j'ai glandé, j'ai fait beaucoup de jiu-jitsu, j'ai fait beaucoup de gym, puis là, j'ai laissé le deadline se rapprocher quand même, jusqu'à qu'à la fin, je fasse, OK, ça marche pas, puis là, je commence à consulter en physio, je pense quasiment un mois après pour ça, ou un mois et demi après. Puis ça a vraiment été trop long. Puis ça a pris un bon 1 mois et demi avant de replacer ça. Puis après ça, j'ai recommencé avec mon coach, puis je me suis blessé littéralement 1 mois après ailleurs. Puis là, j'étais comme, OK, man. Là, j'étais comme, ça me gosse. On est rendu à 6 mois de prep ou 5 mois. Ben non, moins que ça. On est rendu à genre 4 mois de prep. Ça fait 2 blessures majeures que j'ai. Puis il va y en avoir d'autres dans l'histoire. C'est pas incroyable. Puis j'étais vraiment démotivé. Puis j'étais comme, regarde, man, ça marche juste pas. Tu sais, je vais prendre ça de mon bord. Je vais essayer de le gérer. Je suis quand même un coach de course. Fait que ça va être pas si pire. Puis je vais essayer de le gérer pour moi. Tu sais. Puis
ultimement, ça a fait que je me suis rendu au point final, je pense. Puis je sais pas si c'était une bonne décision. Potentiellement que j'aurais pu le laisser gérer ça, puis ça aurait été mieux aussi. Mais dans ce temps-là, j'étais comme, je pense que je peux faire mieux par moi-même, fait que je vais faire mieux par moi-même. Puis j'ai mis ça sur hold, puis j'ai commencé à la faire. Puis ce que j'ai commencé à faire dans ce temps-là, c'est vraiment juste faire un gros acte de réflexion sur qu'est-ce qui se passe, puis à vraiment couper l'intensité au grand complet de cette prep-là. Parce que c'était tout le temps un training d'intensité que je me blessais. Mon premier coach en 2022, c'était un training d'intensité qui m'avait blessé. Puis dans lui aussi, c'était des 800 mètres repeat, je pense, qu'on a fait même qui a fait que je m'étais blessé. Fait que mon corps sur route tolère pas super bien l'intensité. Je sais pas s'il tolérait bien sur route dans l'intensité sur trail, mais je me blesse tout le temps essentiellement quand je fais de la grosse vitesse ou des affaires comme ça. Fait que j'ai comme décidé de faire juste une phase plus de volume, puis je me suis rendu à la fin. Fait qu'on va voir game day ou journée de course si c'était une bonne day, mais je me suis vraiment rendu à la fin, puis ça a vraiment donné un sale coup sur la motivation, sincèrement, quand ça s'est arrivé, parce que là, je sortais de l'aine il n'y a pas si longtemps. Je m'étais blessé. Je pense que la première, c'était le genou. C'était vraiment comme le côté de genou. Ça avait fait super mal, puis j'étais retourné consulter le même physio. Puis après ça, c'est devenu au niveau de la cheville. Après ça, c'est devenu au niveau du pied. Au talon en premier, puis après ça, c'est devenu au niveau du pied. Puis c'était toute la même blessure, plus comme traumatique-ish d'intervalle, mettons, mauvaise gestion de l'intensité. Ben, je sais pas. Je veux pas dire que c'était une mauvaise gestion du stress mécanique, là. Il y a probablement plusieurs variables, mais tu sais, on a commencé en gérant ça, en faisant une gestion plus sharp en parallèle avec un physio qui est Alec, la clinique Triforce à Shawinigan. Puis on a commencé à vraiment être tête là-dessus, pour faire, OK, là, on va faire ça, on va faire ci, on va rebuilder tranquillement. La plupart de mon volume de longue a été fait. J'aurais de la misère à appeler ça du trail, mais c'est genre un terrain de bois, genre. Une surface plus molle, mettons, c'est à Gabelle, mais c'est juste comme la boucle d'en haut, genre. Fait qu'il n'y a pratiquement pas de D+, il n'y a pas tant de racines, il n'y a pas tant d'affaires de même, c'est juste comme de la petite terre. Puis c'est là que j'ai fait la plupart de mon volume de long. Puis une autre affaire qui mentionne quand même la peine d'être amené avec cette prep-là aussi, que j'ai trouvé quand même difficile. Il y a deux affaires. Il y a deux affaires qui sont quand même plus dures avec cette prep-là. La première, c'est justement ça, tu sais, d'arriver. Moi, je courais beaucoup avec mon chien dans ce temps-là. Puis je cours encore beaucoup avec mon chien. La plupart de mon millage, j'ai fait avec mon chien. Puis c'est vraiment l'activité qui me fait. C'est un bon moment que je passe avec mon chien, c'est le fun. Mais la vérité, c'est que mon chien, il est à chier pour courir. Il est vraiment pas bon, même, pour courir. Il est 100% à chier pour courir, ce chien-là. Il arrête tout le temps de sentir de quoi, puis il peut partir dans le sens que, je me rappelle, quand j'ai pris cette décision-là au début de l'année, j'étais allé courir le même 3 km avec mon chien, la même place, sincèrement. Genre, on fait le tour de la rue chez nous, c'est un peu moins de 3 km. Puis il y a une fois où est-ce que ça m'a pris genre 16 minutes, il y a une fois que ça m'a pris 24 minutes, puis il y a une fois que ça m'a pris genre 35-40 minutes. Fait que mon chien, quand je veux courir avec lui, ça passe du simple au double sans avertissement. Juste de on croise un chat ou on croise un chien, fait que là, il se met à sprinter au fond en colon parce qu'il est stressé, il se fait japper après, fait que là, il est vraiment peureux, mon chien. Fait que là, il se fait japper après par un chien, fait que là, il se met à sprinter au fond comme un colon, fait qu'on s'amorce à courir à 3,40 kilos, de même. Comme, tu sais, à 16 minutes, c'est lui qui me tire. Puis c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on court à 16 minutes pour un 3 km ou qu'on court 35 minutes pour un 3 km, ma fréquence cardiaque est à peu près la même. L'effort est très, très similaire pour moi, dans le sens que oui, ça va être un peu plus intense quand il court plus vite, mais ça reste plus pareil que différent parce que c'est lui qui me tire. C'est lui qui me tire au fond. Tandis que quand on monte là-bas, c'est moi qui le tire. C'est vraiment, vraiment différent. Puis mon chien, il n'aime pas ça, courir plus que 20 minutes. Puis dans une prep de marathon, tu vas en courir pas mal plus que ça, des 20 minutes, même. Puis de vraiment juste changer. Puis là, d'aller courir ailleurs, où est-ce que là, je ne vais pas juste faire 20 minutes, laisser le chien dedans, puis après ça, aller partir, parce que ça venait tough aussi, parce que, mettons, j'arrive de courir, là, je viens juste de courir, puis j'ai couru, je pense, 40 minutes, on a fait dans même, 40 minutes, puis j'ai fait 20 minutes avec mon chien, 20 minutes sans mon chien. Puis quand je suis allé courir, le seul, sur toute l'historique que j'ai sorti, le seul qui reste, j'ai plus de problème de genoux, j'ai plus de problème de hanche, j'ai plus de problème de cheville, le seul qui reste, c'est les pieds, les fasciites, mettons. Sauf que je suis quand même capable de gérer. J'ai géré tantôt. J'étais assez confiant qu'avec un peu d'automassage, il me reste comme 3 rendez-vous. 2 rendez-vous certains, peut-être un troisième en physio, puis en masso, puis en acupuncture les prochaines semaines. Fait que j'étais assez sûr qu'on devrait refaire ça pas mal proche du zéro. Je me doute que je vais y sentir dans ma course. Je pense pas que je ne le sentirai pas, mais je serais vraiment surpris que ça m'empêche de finir, sincèrement, parce que je suis capable de gérer dans une course même, puis ça reste pas trop. Ça reste pas, comme là, je le sens pas. Avant, ça restait, mais là, je suis debout au moment où je vous parle, puis je le sens pas pendant tous mes pieds. Puis avec un peu de balle de mon bord, un peu d'exercice, un peu d'affaires de même, pas mal sûr, mais capable de gérer. Mais quand j'étais courir avec mon chien, j'ai eu mal, carrément, au pied. Puis quand j'étais courir dessus, je l'ai pas senti tout de suite. Je l'ai pas senti pendant tout. Fait que c'est beaucoup plus facile pour moi de me concentrer sur ma technique, d'être efficace. C'est beaucoup plus doux sur mon corps, c'est beaucoup moins variable. Parce qu'il y a moins de gros sprints. Puis l'enjeu aussi, qui est une piste de réflexion pour ceux qui envisagent faire des marathons, des longues distances, c'est que la route est jamais parfaitement égale. Dans le sens qu'il y a tout le temps un petit dénivelé pour que l'eau de la pluie sorte de la route, dans le fond. Fait que c'est pas égal. Fait qu'il y a tout le temps des petites inclinaisons, ces bords de vue. Puis si vous courez tout le temps du même bord, vous vous ramassez tout le temps à courir dans le fond, cette inégalité-là. Puis là, ça fait que vous forcez tout le temps un peu de la même manière, pareil. T'sais.
Puis moi, avec mon chien, je cours tout le temps du même bord parce que je veux pas être contre le trafic. Parce que je suis dans un petit quartier, je suis dans un petit village. Il y a une couple de petits bums ici avec des civiques, disons ça comme ça. Disons, j'ai 14 ans, pas d'estime de moi, puis mes hobbies consistent à aller promener très vite dans des rues résidentielles avec ma civique, mettons. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de ça, fait que je suis comme moins à l'aise, sincèrement, d'aller contre le trafic puis de changer de côté de bord de rue. Mais quand je suis seul, ça me stresse beaucoup moins. Là, je change de côté de rue, puis là, ça me permet de faire un peu plus mon terrain. Mais j'ai comme cette répétition-là avec le chien qui, je pense, a vraiment, vraiment pas aidé les pieds. Je vais peut-être faire un petit récapitulatif de comment j'aurais pu. Ouais, je vais le faire. Non, je vais faire un récapitulatif de chaque blessure, comment j'aurais pu l'éviter ou qu'est-ce que j'ai fait différemment suite à ça. Mais, fait que, tu sais, d'arrêter de courir avec mon chien, ça a vraiment été tough, sincèrement, parce que c'était ma petite activité sociale, c'était mon bout de le fun, puis j'étais rendu où est-ce que je peux plus le faire parce que les journées qui décident, mon temps n'est pas illimité. Là. Si j'ai 2 heures de course à faire, puis une distance cible, puis que ça me prend fucking 3 heures avec mon chien, ce qui est une réelle affaire. Là. Il n'est pas capable de courir 3 heures. Il est juste pas capable. Après 1 heure, il stand. Fait que là, rendu dans des longues, j'étais tout le temps tout seul. Mais ça rajoute du temps, puis ça rajoute des délais, puis ça fait que ça colle considérablement plus sur mon corps de courir avec mon chien que de courir pas mon chien. Puis c'est peut-être juste moi qui est à chier pour entraîner un chien à courir. Ça se pourrait que ce soit moi qui est vraiment pas bon, ce que je suis ouvert à faire. Je pense que mon chien est quand même TDAH pas mal, en fait, mais ça, c'est une autre histoire aussi. Fait que ça, l'espèce de socialisation associée à des longues, c'est quelque chose que j'avais pu parce que moi, je courais tout le temps avec mon chien, puis là, je courais tout seul. Puis ça a quand même été tough, sincèrement. Ça, c'est quelque chose que j'aurais peut-être aimé de me booker plus de sorties avec des chums, même pour aller courir les longues tout seul, parce qu'à un moment donné, dans une preuve de marathon, tu te sens tout seul pas mal quand tu as 2 heures. Puis c'est comme pas du trail. Du trail, t'es plus immersif, c'est plus relax, t'es dans la montagne, il y a des beaux paysages, ça va de même. Sur route 2 heures, zone 2, là, ça vient long en salle, man. Ça vient fucking long, sincèrement. Fait que, tu sais, genre, l'espèce d'aspect social, c'est quelque chose que j'aurais pu mieux faire. Puis, dans mon autre blessure, celle où est-ce qu'on avait commencé, je pense que j'étais rendu à cheville dans ce temps-là. Une autre chose que j'ai changé dans cette prep-là qui était vraiment dure, c'est qu'en parallèle, un de mes amis se préparait aussi pour faire un marathon. Puis lui, ça a super bien été. Il l'a fait en fin de semaine passée, d'ailleurs. Il y a 2 semaines. En tout cas, il l'a fait il y a une couple de semaines. Puis lui, ça allait super bien, sa prep. C'était vraiment, vraiment le fun. Puis là, j'étais comme, je cours pas contre lui, c'est un de mes amis, mais ça me fait vraiment chier de voir que lui, ça va bien, puis tout. Fait que j'ai juste ôté mon Strava. Puis là, je sais pas ce que j'ai fait, sincèrement. J'ai d'autres sorties qui sont loguées. Je pense pas qu'ils sont toutes loguées. Même, il y a certaines sorties dans mes longues que je les partais juste pas sur ma montre. J'étais comme là, je vais courir 3 heures. Puis whatever the fuck qui arrive, je le rentre pas, je fais rien. Je vais juste y aller à un pace très relax, mais je vais faire mon 3 heures parce que je ne vais pas m'écraser avec les stats. Puis j'ai comme réintégré ça, mais j'ai pas ce Strava sur mon cell en ce moment. Fait que je sais même pas comment mes sorties se log. Mais dans ce cas, j'ai des sorties de Garmin. Garmin post sur Strava, puis bref, tout ça pour dire. Fait que dans ce temps-là, mon ami, ça allait super bien. Puis j'ai juste comme la comparaison, j'avais pas besoin de ça en ce moment. Fait que j'ai été peut-être un peu trop intense comme je suis, mais je pense que ça a vraiment été une bonne chose. J'ai juste ôté tous les médias sociaux de coureurs. J'ai caché mon Garmin, j'ai caché mon Strava, j'ai tout ôté ça. J'étais comme là, je veux me concentrer sur moi, régler ça parce que il y a bien du monde que ça va pas bien. Moi, ça va mal. Il y a bien du monde que ça va super bien. Moi, ça va fucking mal. Puis là, je me tape dessus parce que ça va pas aussi bien que les autres. Puis j'ai comme pas besoin de ça. Fait l'élimination des médias sociaux de coureurs, fait que Strava, puis Garmin, puis tout ça, ça a vraiment été quelque chose de super positif que j'ai réintégré sans savoir comment j'ai fait changer. Parce que, bref, ça pour dire. Fait que ça a vraiment, vraiment été quelque chose qui a vraiment, vraiment payé beaucoup, cette espèce de comparaison-là. Fait que le manque de respect envers la discipline, ça a été une grosse erreur que j'ai faite, sincèrement. Ça a vraiment, vraiment été tough de vraiment me dédier pleinement à ça, puis de pas laisser mon ego parler, parce que moi, j'ai fait des ultramarathons avant. Il y a plusieurs années, ça fait vraiment, vraiment longtemps de ça. Puis 2, c'est pas la même affaire. C'est pas sur route. Puis mon historique sur route, parce que j'ai eu un historique de marathon sur route, me montrait que ça n'arrivait pas. Fait que là, j'étais juste pogné dans mon ego puis à splitter ça. Ça, c'est la première affaire. La deuxième affaire, les médias sociaux, ça a vraiment été dur. Puis de conceptualiser comme la comparaison, puis vraiment les sacrifices de choses qui sont allées, puis vraiment réfléchir à. Puis ça, je vais en parler un peu plus à la fin sur qu'est-ce que j'ai dû abandonner pour ça. Pas juste qu'est-ce que j'ai gagné, mais vraiment qu'est-ce que j'ai dû abandonner pour cette prep-là. Puis ça, c'est quelque chose que je pense qu'il va avoir beaucoup de valeur à ce qu'on va jaser. Mais je pense, chose qui serait quand même intéressante, ça serait de faire un petit recap des blessures puis de faire comment je les ai arrangées ou comment je les ai limitées vraiment dans le cadre de cette prep-là, mettons. L'adducteur, il y en a 4 dans le fond. La première, c'est l'adducteur. Après ça a été mon genou, particulièrement latéral. Après ça, j'ai commencé à avoir mal au talon, pas si pire. La cheville un peu, mais la cheville, ça a comme pas tant collé. Fait que je vais juste mettre talon, puis après ça a vraiment été les fascites qui sont encore un problème actuellement. Fait que l'adducteur, sincèrement, il n'y a pas grand-chose d'autre que j'ai fait, que j'ai pu faire. Ça a vraiment été une bad luck. Mon pied a calé dans la neige, ça a sacré un coup, ça a fucking fait mal. Puis il n'y a pas grand-chose que j'aurais pu faire pour prévenir ça, sincèrement, ou ajuster ça. Ce que j'aurais pu faire mieux, c'est pas avoir la pensée magique, pas attendre que ça se règle, puis vraiment être proactif, puis aller consulter en physio beaucoup plus vite. J'estime, après avoir fini cette prep-là, sérieux, j'estime que le temps que j'aurais gagné aurait été
très précieux. Vraiment, vraiment très précieux vers la fin de la prep parce qu'à la fin, j'ai dû accélérer les choses plus que ce que j'aime ça parce que justement, j'étais short dans mes affaires. Puis l'avoir pris, je le prendrais là, ce mois-là ou ce 2 mois-là que ça a duré puis que j'ai juste pas consulté. Mais lui, il reste une bad luck. Fait qu'il n'y a pas grand-chose d'autre que je peux faire à part ne pas m'inscrire à cette course-là. Où est-ce que ça va venir plus complexe? Ça va être vraiment au niveau du genou. Le genou, quand ça a commencé à faire mal, c'est vraiment là que j'ai conceptualisé le fait que quand je cours tout seul, ça va. Puis quand je cours, parce que dans le fond, ce qui s'est passé, c'est que mon physio, parce que c'est là que j'avais continué avec le même physio, dans le fond, il m'avait dit, genre, va courir, t'as pas mal en trail? J'ai dit non, va courir en trail. Ça doit être la surface est est plus douce en trail un peu, fait que tu sais, c'est plus mou, il y a plus d'impact, fait que ça doit être la surface, va courir en trail. Sauf qu'est-ce qui se passe au lieu de courir sur route? Puis quand je cours chez moi, je cours avec mon chien, mais en trail, j'amène pas mon chien parce que j'ai de la misère à le stacher dans le chien. Je cours 20 minutes, puis je remets le chien, je remettrai pas le chien dans le char 20 minutes après ça pour qu'il reste seul au chaud. C'est dangereux pour lui. Fait quand j'allais faire mes sorties de trail, j'y allais tout le temps tout seul. Puis j'amenais pas le chien parce que je suis quand même loin. C'est un enjeu avec le trail aussi, dans le sens que en trail, tu as un déplacement qui est associé, qui est moins pire normalement quand tu es sur route parce que tu peux juste prendre tes souliers et partir à courir. T'sais. Fait que là, je voulais pas juste prendre le temps de même. Puis mes trails, ils étaient tout seuls, puis j'avais pas mal pantoute. Ça a vraiment été long avant que je fasse wow, OK, c'est peut-être pas le trail. En fait, si je me trompe pas, c'est juste que je m'étais trompé. J'avais amené la mauvaise paire de souliers. On a fait de même. Puis là, j'étais comme, OK, wow, c'est peut-être pas le trail. C'est vraiment le fait que je cours pas de chien, puis c'est moins pire parce que je continue de courir avec mon chien. J'ai un border collie. Là. Mon chien n'a pas le choix de bouger. Il a un haut niveau d'activité physique, tu sais. Puis c'est vraiment quand je cours avec le chien que ça colle plus. Puis là, ça a comme amené toute cette idée-là. Puis après ça, on a fait, OK, il y a potentiellement de quoi de je cours tout le temps le même bord. Puis avec le recul, là, il y a vraiment l'espèce de c'est plus dur sur mon corps courir. Là, je sens plus d'un fascite, ça, vraiment, là, que c'est considérablement plus dur. Mais ça devait être le même concept un peu pour mes genoux aussi. C'est considérablement plus dur pour moi de courir avec le chien que de courir pas le chien. Fait que, tu sais, d'avoir une meilleure gestion de ça au début, ça aurait probablement permis de vraiment, vraiment gérer ça. Minimalement, c'est côté de rue, un peu comme j'ai dit. On va pouvoir varier un peu plus le truc. Définitivement plus de variété dans mes trajets de course, ça a été bien. La plupart de ce que j'ai fait sur route a été fait dans mon quartier, sincèrement. Puis ça, c'est vraiment plate. C'est vraiment, vraiment plate au minimum. Mais avec le chien, ça permettait de moins varier un peu les directions. Puis encore là, j'étais à l'aise avec cette décision-là. Je n'étais pas à l'aise de changer de côté puis de mettre mon chien à risque de se faire frapper par un petit pomme de 15 ans qui vient juste d'avoir son permis de conduire. Là, fait que ça, j'étais comme bien correct avec ça, mais j'aurais dû splitter ça différemment. Potentiellement faire juste un warm-up très relax avec le chien, faire ma course, après ça, faire un cool-down avec. Fait que splitter son 20 minutes en deux ou des affaires de même, mais sur le coup, c'est tout le temps facile de faire le recul. Fait que ça, j'estime que c'est plus ça qui a collé au niveau de mon genou. Ça a vraiment été le fait que je courais dans les mêmes trajets. Puis que justement, j'avais tout le temps cette inégalité-là. Quand j'ai commencé à régler ça, puis à moins courir avec mon chien, le genou s'est vraiment, vraiment replacé. Au niveau des fasciites, après ça, c'est tombé au niveau du talon d'Achille. Talon d'Achille, c'est une continuité du deuxième point avec le chien. Parce que quand mon chien il part puis il décide qu'il court, il court en maudite merde. Dans le sens que ça m'est arrivé vraiment souvent d'avoir 3 minutes du kilo avec mon chien parce qu'il se fait japper, parce qu'il voit un chat, parce qu'il voit quoi que ce soit, puis il part en mongol. T'sais. Autant que la plupart de nos sorties, on va être à 7,30. Là. Fait que, tu sais, il court fucking vite quand il décide qu'il court. T'sais. Mais l'affaire, c'est qu'il court vraiment pas tout le temps à cette vitesse-là, puis souvent, c'est pas longtemps. Puis c'est bien rare que c'est genre, OK, je suis parfaitement échauffé, je suis prêt, go, vas-y. T'sais, souvent, si je m'y attends pas, il se passe, puis là, ça donne une grosse go. Puis cette espèce de variation-là du pace fait que quand ça se met à sprinter en mongol puis que tu as un chien qui te tire, ben là, j'ai peut-être tendance à freiner considérablement avec mon talon. Puis ça a été aussi dans ces moments-là que je me suis peu blessé, c'est quand j'ai commencé à délaisser un peu le trail. Ou je sais pas à quel point on peut appeler ça un trail. Je courais dans le fond sur un terrain de bois avec mes souliers de route. Là, fait que c'est vraiment une terre à bois. Mettons, je courais sur la terre. Là, puis c'est là que j'ai commencé à arrêter de faire ça puis à builder mon volume. C'est là que j'ai commencé à avoir mal aux genoux. Puis c'est là que j'ai fait OK, fuck, c'est potentiellement la variable du chien aussi qui embarque sur ça. Fait que ça a été un truc qui m'a quand même nuit beaucoup. Puis l'autre affaire aussi, c'est que mes progressions de trail ont tellement bien été parce que fondamentalement, ça, c'est un gros apprentissage de cette prep-là. Mon corps tolère vraiment, vraiment mieux le trail que la route, 100%. Puis il y a juste, ça passe mieux. Puis je sais que l'inverse est très vrai. Je sais qu'il y a du monde que c'est vraiment le contraire, mais dans mon cas, le trail, moi, ça passe beaucoup mieux sur mon corps que la route, sincèrement. Puis mes progressions de trail avaient tellement bien été où est-ce que je t'ai fait, genre, je pense que j'avais fait une demi-heure, 45, 1 heure et demie, puis sans douleur, fuck all, rien nulle part, puis c'était good, tu sais. Fait que j'ai essayé de refaire une progression similaire sur route, puis ça passait pas pantoute avec le chien, entre autres. Fait que je pense d'être pas conservateur sa progression, d'y aller avec quelque chose de vraiment, vraiment plus chillax, ça aurait probablement réglé le talon. Puis les pieds, j'en parlerai pas trop parce que je suis encore là-dedans en ce moment. Ce que je pense qui a déclenché ça, ça a été comme une continuité de mon talon un peu, mais rendu en fin de prep, pour vrai, c'est vraiment juste de la gestion de chaos par rapport à ça. Puis quand je consulte, là, je suis capable de le régler, mais tu sais,
Probablement que justement être allé chercher le temps au début, puis avoir fait une progression qui était plus chillax un peu, puis vraiment avoir pris le temps de bâtir tranquillement, ça aurait probablement aidé d'avoir placé le chien. Je suis pas mal sûr que j'aurais pas mal aux pieds en ce moment. Fait. Mais c'est mal est un grand mot, là. C'est juste je le dis un peu plus comme ça. Fait que c'était comme les 4 grosses blessures puis les choses que j'aurais changées pour ça. La première, consulter plus vite, sincèrement, ça m'aurait sauvé du temps au niveau de l'adducteur. Le genou, conceptualiser les changements de route, vraiment de voir qu'il y a tout le temps l'inclinaison, puis si tu cours tout le temps dans le même trajet, ben tu vas tout le temps créer une espèce d'inégalité dans ça. Ça, c'était la première affaire. Le talon, les courses avec le chien, où tout devrait en faire plus mes longues, puis au minimum de splitter différemment pour courir avec mon chien, ou des affaires de garder des trails peut-être avec mon chien parce que c'est plus doux, justement. Ça aurait pu aider. Puis les pieds, ça ramène à la première erreur, c'est d'aller rechercher le temps que j'ai perdu pour faire une progression peut-être un peu plus soft. Je pense que ça aurait peut-être mieux passé par rapport à ça. Fait ça a été l'espèce de prep. Ça a été vraiment tough, sincèrement, parce qu'essentiellement, j'ai été blessé tout le long de la prep. Ça a été vraiment, vraiment difficile. Puis l'autre affaire aussi, c'est que rendu à un certain point après ça, où est-ce que là, j'ai réussi à être relativement top shape. Avant l'histoire des pieds, j'étais vraiment top shape, puis ça allait bien. Puis là, là que j'ai commencé à comme faire, OK, là, ça marche pas, faut que je me dédie à ça. Je vais baisser mon gym. Fait que j'étais passé de 5 à 4, mettons. Là, j'étais à 3 en ce moment. Puis j'ai comme baissé de 5 à 4, j'ai stacké sur le jiu-jitsu, puis tout. Puis quand ça commençait à bien aller, la première marathon, puis j'ai eu mon premier genre, OK, je peux faire ça, j'ai atteint mes longues, j'ai atteint mes affaires, il me reste juste à travailler mon pace un peu plus parce que la fille avec qui je le fais, elle a un certain niveau qu'elle veut tenir, puis j'étais rendu, OK, je suis capable de faire pas mal la distance, genre, je suis pas mal sûr que je suis capable de me popper un marathon live si ça me tenterait, mettons, en préparation. Puis là, il me reste juste à focuser à courir un petit peu plus vite pour aller chercher, tu sais. Puis quand j'étais rendu à mon meilleur, entre guillemets, j'étais vraiment démotivé. J'étais vraiment démotivé, pas tant à cause du progrès. Le progrès était vraiment nice, puis j'étais fier de ce que j'avais géré comme blessure puis comme obstacle que j'ai surmonté dans ma prep, mais c'était juste le coût de ce que je devais abandonner pour continuer dans cette direction-là était rendu trop haut. C'était juste rendu trop haut, man. J'étais rendu plus bien dans mon training. J'avais plus de fun. Pas en tout, sincèrement. Parce que là, la priorité, c'était plus les longues, c'était vraiment d'améliorer mon pace. Fait que là, je courais beaucoup, puis là, je progressais, puis là, je voyais que ça allait bien, puis je focusais sur bien manger, puis tout ça, ben ça vient tout au détriment, mettons, puis récupérer, puis masser beaucoup après, puis stretcher, puis faire toutes ces belles affaires-là. Mais c'était beaucoup de temps, tu sais, ce qui fait que j'avais minimalement moins de temps pour faire les autres activités. Puis, minimalement moins de temps pour faire les autres activités, mais l'affaire, c'est que ça me motive pas tant que ça de faire un marathon en bas de 4 heures. Ça a déjà été une grosse source de motivation. Sincèrement, ça a déjà été. Il y a un moment où est-ce que, sincèrement, l'entraînement puis la course, c'était mon identité comme individu. Puis c'était là, justement, où j'ai fait mes meilleures performances, début 20 ans, puis tout. Mais tu sais, je suis plus là, man. Je suis vraiment, vraiment plus là dans ma carrière. Puis ça a été long avant que je me mette de ça, de genre, même si je le fais en bas de 4 heures, puis que je me dédie à ça, premièrement, je suis vraiment pas à l'aise avec ce que je vais devoir laisser aller pour le faire. Parce que là, j'ai à peine réussi à maintenir ma force. Avoir vraiment dédié dans cette position-là, je suis sûr que j'aurais perdu beaucoup de force, qui est une source de motivation beaucoup plus grande en ce moment, principalement mon bench puis ma shape upper body en général. Ça, c'est vraiment les choses qui me motivent le plus en ce moment. Je suis très proche du jiu-jitsu après. Puis j'arrivais pour les rolls, puis j'étais comme... C'est quand même un fucking sport de combat, là. Il y a un risque de blessure qui est très réel, puis quand ça brasse un peu, ben là, tu y vas... Tu te défends un peu, puis ça peut être tough, puis c'est dur à récupérer, puis il y a des coups des fois, puis il y a des affaires comme ça qui sont pas constants. Il n'y a pas de frappe en jiu-jitsu, mais c'est deux gars qui se brassent, là, ça arrive, là, des coups, ou ça arrive des fois que tu bouges pas de la même manière, puis l'autre, il te presse avec son genou, avec de quoi dans un angle qui est pas anatomiquement idéal, disons-les comme ça. Fait que là, j'étais rendu où est-ce que je commençais à give up le training pour faire ça. Je commençais à moins m'entraîner, qui était un gros élément motivateur, avoir mon plus grand élément motivateur. Puis après ça, que j'étais rendu que j'allais au jiu-jitsu, puis je fais juste les techniques, toutes ces affaires-là pour être capable de bien récupérer. Fait que tu fais pas le bout de le fun qui est les sparring parce que j'ai comme trop peur de me blesser. Fait que là, j'ai ajouté une espèce de charge mentale à ça qui est genre, OK, c'est vraiment lourd faire un marathon, mais là, ce qu'il faut que je give up pour faire mon marathon en bas de 4 heures est vraiment, vraiment vaut plus la peine pour moi. C'est plus une source de motivation pour pousser dans cette direction-là. J'ai encore envie de faire un marathon, mais il va falloir que je slack parce que je suis pas à l'aise avec ce que je fais. Puis surtout à la fin, là, c'est là que ça a vraiment été à la fin de la prep où est-ce que j'ai vraiment vu visiblement ma shape diminuer, commencer à prendre du body fat, puis commencer à prendre du body fat, être putain à l'aise avec ta shape dans le miroir, puis avoir aucune intention ou énergie pour corriger ça parce que tu as un fucking marathon qui s'en vient. C'était lourd, man. J'étais comme, là, t'es comme, ah, fuck, tu sais, c'est drôle, mais c'est pas, je suis vraiment juste en train de prendre des objectifs qui sont pas les miens puis de les introjecter. Puis dans ce temps-là, je pensais que c'était les miens, tu sais. Puis là, je me rends compte que ça me parle pas tant. Ça me tente encore de faire un marathon, mais les coûts qui venaient avec étaient rendus trop gros par rapport à ce que je voulais faire. Puis ça venait au détriment des activités qui me faisaient du bien. Fait que de conceptualiser les sacrifices, de pas de manquer de respect envers la discipline, de faire, OK, je me dédie, puis ça rend ça encore plus nice pour le monde qui font des marathons. Mais là, je vous ai nommé les miens. J'ai nommé les miens, puis au-delà de ça aussi, c'est l'énergie totale de qu'est-ce qui se passe. C'est genre, live, que je fasse un marathon ou non, je m'en sac un peu.
être un excellent coach, j'aspire à être un coach de calibre mondial, que je ne suis pas encore. Il y a une shit tonne d'affaires qui sont à faire encore pour devenir meilleur dans mon cas. Moi, là-dedans, c'est effroyable la quantité de choses que j'ai à progresser. Être un bon chum, man, être juste présent avec ma blonde, focusser sur pas penser à mes petits problèmes d'entreprise tout le temps, puis juste être capable de mieux décrocher, puis d'être capable de gérer tout ça. C'est tout du truc que je veux mettre, des trucs que je veux mettre de l'énergie dedans, puis ça venait au détriment de ces autres activités-là. Puis là, c'était comme, OK, au détriment de ma business, au détriment de ci, ça vaut putain la peine de pousser dans cette direction-là. C'est juste plus ça que je veux, tu sais. Puis là, ça a été vraiment une conversation difficile avec la cliente, où est-ce que j'ai fait, garde, t'as trop progressé. Elle a vraiment, vraiment bien progressé, ou est-ce qu'elle, pour vrai, c'est putain un challenge. Là, je suis sûr qu'elle va le faire, son objectif, puis elle va l'atteindre. Puis tu sais, j'étais comme te suivre, atteindre l'autre niveau que toi, t'es rendu. Ça va me demander de faire des sacrifices qui sont pas là, tu sais, puis que je trouve pas qu'ils valent la peine, puis qui vont venir au détriment des choses qui me tiennent vraiment à cœur. Fait que j'ai décidé de downgrader l'objectif. À savoir que l'objectif, je vais quand même courir un marathon. Je vous rassure, j'ai pas fait tout ce fucking podcast-là pour rien. Je vais quand même courir un marathon, mais je vais le faire avec une cliente qui, elle, son objectif, c'est juste de finir le cut-off. Dans le fond, de pas se faire pogner par le cut-off. Fait que ça va être beaucoup plus relax. Puis dès que j'ai annoncé ça à cette cliente-là, ça m'a vraiment ôté un gros stress par rapport à ça. Puis j'étais comme, OK, là, j'ai plus besoin de pousser en mon gars. Là, je peux juste y aller à mon pace, focusser sur les autres affaires. Puis c'est beaucoup plus... J'avais définitivement mal ciblé mon objectif, mon intention au début, où est-ce que j'étais comme 4 heures, mais t'es comme, t'as jamais fait la distance, bro, fais juste la faire en premier. Puis je serais vraiment surpris de refaire un autre marathon un jour, sincèrement, surtout en connaissant la prep et en connaissant le travail. Fait que ça pince un peu, là, de savoir que je vais laisser des choses à la table, entre guillemets, parce que évidemment, je vais être capable de le faire plus vite que ce que je vais le faire parce que je vais le courir au pace d'une autre cliente qui est un peu plus lent que le mien. Mais tu sais, c'est là que je suis, c'est là que c'est ça qui est important. Je veux le faire, je vais être heureux avec ça, puis je vais encourager une cliente, puis qui marque la fin d'un gros accomplissement pour elle. Fait que ça, je suis très satisfait. Puis c'est là la différence aussi. J'ai eu un moment où est-ce que le mindset de le faire en 4 heures, c'est un mindset de beaucoup d'athlètes. Mais je tiens plus à être un athlète, man. J'ai une coupe d'affaires que je veux monter, genre mon bench, ma shape. Ça, c'est comme important pour moi en vieillissant, sincèrement. Mais tu sais, genre, ça me dérange pas de pas faire de marathon en 4 heures, puis j'avais peur de passer la ligne d'arrivée, puis même pas d'être content, mais d'être juste soulagé, tu sais. Je partais, Dieu merci, c'est fini. C'est comme ça, man, c'est horrible comme fucking mindset, là. C'est vraiment, vraiment fucking trash comme mindset par rapport à ça, puis tu sais, j'étais vraiment dans cette situation-là que j'étais, fait que là, de décanter là-dessus, puis de pouvoir commencer à remonter mes autres activités. Mes lifts n'ont pas monté, mais il y a moins de charge mentale, il y a moins de charge physique, que je récupère un petit peu mieux, puis je me sens pas obligé de faire des pace runs à des pace tough, mettons, pour vraiment récupérer ça. Fait que ça a vraiment été quelque chose qui a vraiment, vraiment changé par rapport à ça. Puis là, j'attaque très, très confiant où est-ce que tout est testé. Je suis parti depuis beaucoup plus longtemps que ce que je voulais faire. J'aime ça garder des podcasts un petit peu plus courts, mais je pense qu'un recap vaut la peine parce qu'après 43 minutes de podcast sans l'intro, ça va probablement valoir la peine d'en jaser un petit peu. Mais ça a vraiment été ça. Fait que tu sais, tous ces aspects-là que j'ai mis qui sont des choses qui sont importantes, je vais être content de le faire. Je suis sûr que je vais être content de passer la ligne d'arrivée puis ça va valoir la peine puis tout, mais j'avais vraiment manqué de respect envers l'objectif, ce que je ne vous conseille pas de faire, sincèrement. C'est vraiment gros comme objectif. Traitez-les comme tels, traitez-les sérieusement. Laissez pas traîner vos blessures pour l'amour de Dieu. Il y a à peu près aucun plus-value à garder ça traîner, outre le fait que ça va grossir. T'sais. Fait que ça, c'est quelque chose que j'aurais pu vraiment faire mieux. Puis vraiment de me dédier plus à ça au début ou d'être conscient de qu'est-ce que je vais devoir sacrifier pour atteindre cet objectif-là. Ça, c'est quelque chose que j'aurais quand même aimé considérablement plus amener aussi l'aspect social, dans le sens que moi, ma socialisation, c'était mon chien, entre guillemets, mais tu sais, d'intégrer des longues dans un marathon, ça peut vraiment, vraiment avoir la peine d'être sorti, ça rend ça beaucoup plus le fun, je pense. Je pense qu'il y en a une couple qui ont un peu plus de difficultés aussi. Puis de vraiment cibler ce que tu es prêt à give up et ce que tu n'es pas prêt à give up. Parce que moi, quand j'ai commencé à plus progresser au gym, à voir ma shape empirer, là, ça, j'ai vraiment trouvé ça lourd. Puis tu sais, ça se répercute par d'autres sphères. Ça reste un accomplissement physique hors du commun. Je suis sûr que je vais être super content de l'avoir fait. Puis je suis content d'avoir fait cette prep-là. Mais je voulais vraiment parler de ça, de tous les autres côtés qu'on voit pas, sur l'idée de réfléchir un peu par rapport à ça. Puis j'ai eu des très bons moments de course. Là, j'ai écouté plein d'épisodes, plein d'affaires. J'ai eu des super beaux moments à courir cet été. Mais la plupart des longues que j'ai eu du fun étaient en trail. Ils n'étaient pas sur route. Fait que ça me dit quand même où est-ce que je vais me spinner un peu plus avec ça. Fait que ça ressemble à ça. J'espère que vous avez apprécié ce podcast un peu plus différent, un petit peu plus personnel. Je vous laisse avec la fin de la toune, puis on se reparle très bientôt tout le monde. Ciao, bye!
This time I'll get it right. It's gonna be this time.